Supplément roller. Ce soir dans 72 Sports, on parle des 24 heures roller qui se déroulent donc ce week-end et organisé par Christophe Audouard. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On parle donc de cet événement. C'est la 22e édition. Ça s'inscrit, cet événement, dans ce qui se fait de mieux en termes de compétition dans le circuit Bugatti. Oui, c'est la 22e édition, donc c'est un grand rendez-vous du roller au niveau mondial. Voilà, on a beaucoup de pays qui viennent participer sur le circuit. Les 24 heures auto, c'est très connu dans le monde entier et les patineurs sont vraiment très heureux de patiner sur ce beau circuit. Quel est le programme ce week-end? Il me semble que ça ne commence pas samedi, mais ça commence dès vendredi. Hein. Alors oui, dès vendredi, il y a une randonnée qui part du circuit depuis le musée des 24 heures et qui fera une boucle en centre-ville du Mans. Et, Randonnée en roller. Hein. En randonnée en roller, bien sûr. Et donc, le lancement de cette randonnée sera fait par Chad Edric, un grand champion qui sera notre invité d'honneur cette année. Et voilà. Et puis, le village roller est ouvert au public dès le vendredi. À partir de 18h et ce jusqu'à 23h donc pour le village roller dans ce circuit Bugatti. Vous en parliez justement, Chad Edric, l'invité d'honneur donc de cette 22e édition des 24 heures roller. C'est grand, c'est beau ce que vous avez réussi à faire. C'est un nom important du roller, du patinage de vitesse. Il a été champion olympique de patinage de vitesse tout de même. Oui, pour nous, c'est vraiment une légende. Chad Edric, c'est le plus grand champion qu'on ait connu en patinage de vitesse et était 50 fois champion du monde en roller. Et après, il s'est lancé un nouveau défi qui était de champion olympique. Et 4 ans plus tard, il a été champion olympique en patinage de vitesse. Il a battu de nombreux records du monde. Voilà, et donc, c'est une légende, je le présente souvent comme le Zidane du roller. Voilà, et on est très heureux de l'accueillir pour la première fois au Mans. Il participe, hein. Il fera les 24 heures dans une équipe ou pas? Il a fait une trentaine d'années de carrière et là maintenant il vient vraiment d'invité d'honneur. D'accord. Il sera présent et le circuit est accessible gratuitement Bien sûr, pour pendant tout le week-end pour les spectateurs et pour le découvrir vendredi. Et samedi, il donnera le départ. Voilà, un petit peu comme Zidane sur les 24 il y a 2 heures semaines. Et puis et voilà, il va dédicacer des cartes postales et c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce grand champion qui est vraiment une icône du roller. Ouais. J'imagine qu'ils seront nombreux à vouloir une petite photo, une dédicace de Chad Edric, donc présent sur le circuit Bugatti à partir de vendredi. Et bravo pour avoir réussi à faire venir ce monument du roller et du patinage de vitesse, médaillé donc sur le patinage de vitesse, champion olympique tout de même, ce n'est pas rien. Ça commence samedi, ensuite les courses avec plusieurs catégories hein, et il y a aussi la possibilité de le faire en individuel et en équipe. Oui, alors traditionnellement, les 24 heures roller, c'est en équipe de 10 personnes qui seront là sur 24 heures. Et puis, on peut participer aussi en solo. Alors, il y a une centaine de patineurs seulement qui se lancent en ultra distance, voilà, sans relais pendant 24 heures. Et le meilleur en solo, ils font à peu près 600 km dans le week-end, sur 24 heures. Et puis, les relayeurs, ils font à peu près 500 km, les équipes moyennes. Et les top équipes font autour des 900 km. Voilà, donc c'est une très très belle épreuve. Ça vient du monde entier. On a à peu près 25 pays. Et bien, toute la France est représentée. Et 25 pays qu'on est content d'accueillir au circuit du Mans. Au niveau des participants, là, à moins d'une semaine maintenant du grand départ, est-ce qu'on est à peu près au niveau de ce qu'on a vécu l'année dernière ? Oui, on est à peu près dans les 3000 participants, 3000 personnes qui viennent et qui reviennent à peu près chaque année au circuit du Mans. Et ça représente plus de 300 équipes. Voilà, donc des duos, des enduros à 5 personnes ou des équipes de 10. Est-ce qu'il y a des novices qui participent aux 24 heures du Mans, des 24 heures roller, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir fait du roller ni en compétition ni en grande quantité. Est-ce que c'est ouvert à des personnes qui n'ont pas beaucoup pratiqué le roller ? Oui, c'est l'ADN des 24 heures roller, c'est ouvert à tout patineur de tous les niveaux. Voilà, c'est vraiment accessible.
Il faut savoir faire 4 km, faire le tour du Bien sûr. circuit Bugatti, passer son relais, récupérer à peu près 1 heure et passer son relais à nouveau. Donc c'est assez accessible et 60% des patineurs sont des patineurs loisirs qui viennent une fois par an au Mans faire participer aux 24 heures roller. Et c'est le grand pèlerinage de l'année pour ces patineurs. Avec, j'imagine, la présence des licenciés sartois, des clubs sartois dans ces 24 heures roller, forcément. Oui, puis il y a beaucoup de clubs en Sarthe. On a une forte collaboration avec le comité départemental. Et il y a notamment des clubs au Mans, à Coulennes, à La Flèche, enfin, dans un peu partout en Sarthe. Et puis, voilà, on a aussi beaucoup des Pays de Loire et beaucoup de Parisiens, Qui viennent. principalement, voilà, c'est pas très loin. Et puis après, ça vient des patineurs de très loin. On a cette année des Japonais, on a des Colombiens, Brésiliens, des Américains. Et voilà, donc c'est vraiment une belle édition qui se prépare. Événement important dans la saison du circuit Bugatti, avec notamment aussi les 24 heures vélo, les 24 heures camion, les 24 heures moto. Événement également important dans ce sport du roller de vitesse. C'est l'un des plus grands événements, peut-être le deuxième derrière le marathon de Berlin, qui se pratique également en roller. C'est évidemment un événement qui rassemble beaucoup de monde et qui est important, qui a une place importante dans ce sport, dans cette discipline du roller. Oui, c'est l'événement le plus long, le plus grand événement. C'est un peu différent de la pratique classique qui se fait sur piste ou sur route. Bien sûr. On a une discipline qui est très similaire aux courses cyclistes. Et les 24 heures roller sortent un tout petit peu du cadre habituel des compétitions. Mais c'est surtout accessible à tout âge. On commence à 13 ans pour les 24 heures roller, jusqu'à l'année dernière 74 ans, le patineur le plus âgé. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour patiner et pratiquer les 24 heures roller. Est-ce que les inscriptions sont closes ou on peut encore s'inscrire ou pas? Alors il est possible encore de s'inscrire jusqu'au dernier moment. Voilà, alors constituer une équipe de 10 en quelques jours, c'est compliqué, mais même en solo, s'il y a des gens qui veulent se lancer un fabuleux défi en roller, de faire le plus grande distance sur 24 heures, on les accueillera au circuit. On peut s'inscrire sur place aussi. Ouais, parce que c'est évidemment l'objectif, de faire le plus de distance possible et de prendre le plus de plaisir possible également. Pour ceux qui voudraient s'inscrire en dernière minute, qui sont motivés peut-être avec la famille, avec des amis, on voyait sur quelques images du beau matériel pour certains et certaines, avec une chaussure spéciale, des grandes roues, assez grandes roues. Est-ce qu'il y a un matériel obligatoire ou pas? Ou est-ce que les rouleurs qu'on a l'habitude de voir dans les magasins qui montent jusqu'aux genoux, est-ce que ça c'est possible sur le circuit Bugatti? Alors, tous les types de rollers sont acceptés. On a aussi bien les rollers en ligne, loisirs, donc ces rollers assez hauts, et puis les rollers de course qui sont très bas, donc en chaussures carbone. C'est des chaussures pour certains même sur mesure. Et donc là, c'est la haute compétition avec des roues qui sont très grosses, qui font 125 mm, donc on a plus de 12 cm de hauteur de roue. Donc ça va très vite. On est dans des vitesses autour des 45 km/h sur le circuit. Et puis, mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui viennent avec des rollers loisirs tout à fait débutants. Et voilà. Et il y a aussi des patineurs en quad. Donc les patins à 4 roues, À 4 roues, on les voit, on les a vus justement. directionnels, qui sont revenus à la mode il y a ces dernières années. Et il y a une catégorie spéciale pour les quads avec un classement tout à fait particulier pour les quads. On voit justement ces images de l'année dernière en 2023 avec une belle météo. On vous souhaite d'avoir la même météo, évidemment. On espère avoir la même météo, ça c'est sûr. L'année dernière, c'était une très très belle édition. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le départ, qui est un départ en chaussettes, type Le Mans, avec les rollers d'un côté et les patineurs de l'autre. Et puis dès que le drapeau s'abaisse, ils vont traverser la ligne de départ et puis chausser les rollers.
et c'est parti pour 24 heures. Pour 24 heures d'effort, 24 heures de course, 24 heures de plaisir. Merci beaucoup Christophe Audouard, organisateur des 24 heures roller donc, qui se tiennent ce week-end à partir de vendredi avec cette randonnée qui défilera peut-être jusqu'aux rues du centre-ville du Mans. Et puis, vous l'avez dit, monsieur Audouard, on peut encore s'inscrire. Donc, si vous voulez vous inscrire, direction le circuit Bugatti vendredi pour les dernières inscriptions. Merci beaucoup d'être venu donc, sur le plateau de 72 Sport pour nous parler des 24 heures roller. Et puis, si vous voulez également assister à ces nombreuses animations et encourager les pratiquants, n'hésitez pas à vous rendre sur place ce week-end sur le circuit Bugatti. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'un des derniers numéros de 72 Sport dans cette saison 2024. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.